Bonjour, bienvenue à la fin des temps, alors la fin d'un temps, faut pas exagérer. Oui, on arrive à la fin d'un système, on arrive à la fin d'une ère, ça se voit, ça se sent. Je pense que vous le sentez comme tout le monde, je veux dire. Les gens sont dans la rue, tout le monde gueule, ce gouvernement est totalement sourd à toute revendication populaire, poursuit un plan qui n'est absolument pas celui qui pourrait sauver les gens ni le pays, qui n'en est plus un. Et on est dans un monde qui s'écroule complètement, parce qu'il n'y a plus du tout de rapport entre les dirigeants et le peuple, plus aucun. Il n'y a plus du tout de dialogue possible. Je vous l'ai dit il y a quelques vidéos en arrière, arrêtez de parler avec ces gens-là. Ils ne vous écoutent pas, ils s'en foutent de vous. Donc, effectivement, c'est un monde... si je passe mon temps à regarder les vidéos que vous m'envoyez, les vidéos amateurs où on voit la violence policière, toujours la même, avec le petit sourire en coin pour certains d'entre eux, que ça amuse visiblement de vous balancer les LBD sur la gueule et de vous envoyer à l'hosto pour 6 mois. Ou de vous estropier à vie. Certains d'entre eux, ça les amuse, ils rigolent. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer à mon tour quand j'ai vu cette vidéo. Voilà, et puis quand je vois la racaille, c'est la racaille policière, ça. Ça, c'est pas des vrais flics, ça. Les mecs habillés en civil, là, qu'est-ce que c'est que ces mecs? Cagoulés, casqués, on sait pas ce que c'est. Quand on les voit détalés comme des lapins, dès qu'on leur balance une petite bombe au caca. Et moi, je dis que la voie, elle est là. Amusons-nous. Alors, au moins, marrons-nous, quoi. Moi, je pense que le Kakatov est vraiment une magnifique invention et une fantastique possibilité de faire fuir le mécréant policier, si j'ai envie de dire. La racaille policière, il faut le dire, quoi. Voilà, c'est... Jusqu'à quand les policiers vont s'amuser à faire les complices d'un système qui ne répond plus au peuple, qui est aujourd'hui dans le collimateur de l'ONU, des droits de l'homme, jusqu'à quand la police va collaborer à un système dictatorial pareil alors qu'ils ne sont pas rentrés dans la police pour ça, je ne peux pas le croire. En tout cas, ceux qui ont le petit sourire quand ils vous balancent une grenade pour vous estropier, si, ceux-là, je pense que ça leur plaît bien. Je pense qu'ils auraient eu leur place... je sais pas, à l'époque où on mettait les gens dans dans les camps, Troisième Reich, où ils auraient eu leur place aussi en Sibérie, on va faire les capots, ça leur aurait bien plu. C'est des sadiques, c'est des gens qui aiment faire mal, et ils sont rentrés dans la police uniquement pour avoir le droit de faire mal, c'est tout. Et ça, bien entendu, ça aura des conséquences pour eux plus tard. Ne vous inquiétez pas, la justice divine s'en chargera. Alors le Kakatov, c'est extraordinaire. Moi, je propose le vomitov. Voilà, faites la tof le vendredi. Vomissez tripes et boyaux dans vos petites bouteilles, là, en plastique ou je ne sais quoi. Et balancez-leur du vomi du vendredi soir aussi. C'est génial. C'est pire encore que le caca, le vomi. Ça fait encore plus fuir la racaille policière. Et au moins, c'est pacifique. On ne pourra pas dire que vous tapez sur les flics. Parce que parmi les vidéos que vous m'avez envoyées, il y a celle-là, où ce monsieur s'exprime très bien d'ailleurs. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On ne va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau. Ah, l'antisémitisme. Quel poison, Ben oui, parce que c'est visiblement l'antisémitisme qui pousse ce monsieur à parler comme ça. C'est une évidence. Ce monsieur est antisémite. C'est un casseur de juifs, c'est un casseur de PD, et c'est un casseur de flics. Ah bah si. Ah si. Ah si. Ah ben, vous pouvez pas me dire non, sinon vous êtes antisémite. Ah, c'est Bernard-Henri Lévy qui l'a dit. Ah ben non, il le dit dans son dernier spectacle. Ah oui, il fait un spectacle, il fait une tournée française, où il y a des gens qui vont voir, il paraît. Alors je sais pas dans quel genre de salle il va jouer, peut-être dans la salle à manger de quelqu'un, parce qu'ils peuvent pas être plus que 7 ou 8 dans une salle pour écouter ce mec, je peux pas le croire.
Mais il est sur un divan, il raconte sa vie, ses espérances pour l'Europe future, la disparition de la France surtout, parce qu'il déteste la France et les Gaulois, n'oubliez pas. Et il crache sur vos gueules, à vous les gilets jaunes, hein, donc à nous, le peuple de France. Et il dit que vous êtes des casseurs de PD, de flics et de juifs. Vous êtes des antisémites et des racistes patentés, des xénophobes, et vous avez la fâcheuse manie de vouloir sauver votre pays et votre culture. Ah, attends, mais oh. Non mais, alors, moi je pense, alors c'est sûr, il y a immédiatement, dès que quelqu'un, vous savez, se met sur un divan et comme ça répand un petit peu son mal-être, il y a tout de suite François Hollande qui débarque. Eh oui, François Hollande, il était allé au chevet de Théo, et là, il va au chevet de Bernard-Henri Lévy. C'est normal, Bernard-Henri Lévy est malade, François Hollande débarque. Oui, parce que François Hollande est allé voir ce spectacle main dans la main avec Nicolas Sarkozy. Hein, entre traîtres à la nation, ils se comprennent. Ils se sont trouvés dans la même salle à manger à écouter déblatérer ces conneries de Bernard-Henri Lévy. Donc, maintenant que mes vidéos sont démonétisées, vous pensez bien que je ne vais pas prendre de gants pour balancer tout ce que j'ai à dire. Avant, j'en prenais un peu, maintenant, j'ai plus aucune raison d'en prendre. Donc voilà. Et moi, je m'étais dit, puisque ces mecs utilisent toutes les associations possibles et inimaginables, même des associations qui ne devraient même pas exister en France, des associations comme la LICRA, la DILCRA et toutes ces merdes, qui ne servent qu'à nous traiter, à nous rouler dans la farine à longueur d'année, à nous traiter de ce qu'on n'est pas. Ceux qui sont responsables du fait que Soral n'ait pas le droit d'avoir une assurance bagnole, ni d'avoir un compte en banque, ni de pouvoir travailler, ni d'avoir de revenus, le fait que Dieudonné n'ait pas le droit de se jouer dans les rues, dans les mairies, etc., avec toutes ces associations de merde là, qui empêchent la vraie liberté d'expression. Eh bien, eux, ils n'hésitent pas à saisir les associations dès que vous faites un pas de travers. Moi, je me suis dit, le pas de travers de BHL, là, qui traite tous les gilets jaunes de casseurs de flics, de casseurs de PD et de casseurs de juifs, c'est pas une plainte qui devrait prendre sur le cornet, c'est une plainte collective. Alors, je sais pas combien de gilets jaunes écoutent mes vidéos, mais sincèrement, vous devriez peut-être vous coaliser, hein, faire un collectif et porter une plainte générale contre ce mec. C'est pas possible de le laisser continuer à ouvrir sa gueule, et en plus, à diffuser tout ce qu'il dit dans tous les médias, parce qu'il tient tous les médias, ce mec. Je sais pas comment il fait, mais il est relayé par tous les médias. Ça aurait pu être un président français, hein, sans problème. Alors, moi, je dis qu'une plainte collective pour incitation à la haine, pour, je ne sais pas, antipatriotisme exacerbé, ça serait bien. Hein, lui mettre un petit peu de caca sur la tronche aussi à lui. Parce que la farine, visiblement, ça ne le fait pas taire. Voilà. Alors, je vais continuer parce qu'il y a des trucs qui me gonflent. Donc, gentiment, une petite nouvelle, vous savez, dans la vidéo précédente ou dans 2-3 vidéos en arrière, je vous avais dit que Auchan allait tester, les magasins Auchan allaient tester leur première grande surface sans personnel, c'est-à-dire uniquement avec des robots. Alors, ils essuient aujourd'hui d'énormes pertes. Et ils disent, le modèle de l'hypermarché est à revoir. Ouais. Ah ouais, il est plus qu'à revoir. C'est-à-dire que supprimer le personnel d'un hypermarché, c'est boycott général immédiat, quoi. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui aillent faire leurs courses à Auchan, quoi. Vous avez un Auchan qui est à côté de chez vous, mais vous avez un Leclerc un peu plus loin, allez à Leclerc. Hein. Ah oui, mais c'est du boycott, c'est une honte. Hein. Alors ils auraient perdu 3,2% en 2018. C'est pas 3,2 qu'il faut qu'ils perdent, hein, c'est 70. Hein. Voilà. Allez-y pour acheter du papier cul, c'est tout ce qu'il y a à faire à Auchan. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'il y a besoin de faire travailler les gens quand on brasse des milliards comme les multinationales, comme Auchan. Alors, il y a aussi un truc positif que je voulais soulever, c'était le maire d'une petite commune, vous savez, qui a pris un arrêté municipal interdisant les LBD dans sa ville. Ah, bah bravo. Alors, il s'appelle Danny Kocher, K-O-C-H-E-R. Il est maire de la commune de Phalsbourg, en Moselle, et il a décidé de prendre un arrêt municipal interdisant l'usage des lanceurs de balles de défense, donc les flashballs, hein, sur le territoire de sa commune, voilà, jour de l'acte 17 des Gilets jaunes. Interdiction pour les gendarmes d'utiliser ces armes, qui sont des armes militaires en réalité, qui ne devraient absolument pas être présentes sur un lieu de manifestation publique. Génial, non? Moi, je trouve ça bien. À côté de ça, il y a aussi l'audience des Enfoirés, vous savez, la tournée des Enfoirés, le spectacle des Enfoirés, là, est au plus bas depuis l'an 2000, donc depuis quasiment depuis 18 ans.
Et donc les enfoirés ont pris une tôle donc, en 2018. Mais ils ont quand même fait la meilleure audience quand même de l'année. Hein, 10 millions de téléspectateurs. Donc ça prouve quand même qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Et j'écoutais Franck Dubosc dire qu'il était désolé, qu'il a eu peur, c'est pour ça qu'il s'était rétracté, etc. Je pense qu'il est sincère, honnêtement, je le sens pas mauvais ce mec. Il y a Stéphane Blais qui me dit que c'est une merde, mais moi j'ai parlé avec lui, je l'ai côtoyé, je pense que c'est peut-être une merde, humainement, parce que je ne l'ai pas côtoyé plus que ça, mais je pense qu'il est sincère, je pense que c'est un mec qui sait très bien d'où il vient, il a toute sa famille, sa mère, etc., qui vivent avec moins encore que certains gilets jaunes, et je sais très bien que c'est un mec qui, je pense pas qu'il soit à l'inverse de quelqu'un de généreux. Par contre, il disait on va faire quelque chose, mais les artistes ont une capacité inouïe que personne d'entre nous avons. Ils ont la capacité de faire du pognon comme ça, en 2 heures. Comment? En faisant des concerts dont ils reversent les recettes à des associations caritatives. Il n'y a pas plus facile. Bigard l'a fait très longtemps. Bigard, à un moment donné, il jouait, il faisait des spectacles et il donnait ses recettes à des assos. Le problème, c'est que lui-même, il donnait son argent à lui, c'est-à-dire la recette qu'il empochait lui, il la donnait. C'est super généreux, sauf qu'il s'est fait ramasser par les impôts parce que cet argent, il le gagnait. Donc fatalement, il fallait qu'il l'avait déclaré comme gain. Il s'est fait exploser parce qu'il l'avait gagné comme gain, certes, mais il l'avait reversé. Mais ça, les impôts, ils s'en foutent. Comprenez? Si vous gagnez de l'argent comme ça et que vous le donnez à Pierre-Paul Jacques, les impôts, c'est pas leur problème que vous le donniez à Pierre-Paul Jacques. Eux, vous avez gagné tant, vous êtes imposable tant. Alors après, Bigard, il a compris qu'il fallait faire venir des associations qui, eux-mêmes, avec un système de billetterie, vendaient les billets du spectacle de Bigard et qu'ils empochaient la recette. Cette fois, Bigard n'a plus été imposable sur les spectacles qu'il a donnés gracieusement. Bon, un mec comme Franck Dubosc fait des tournées françaises et quand il passe au Palais des Sports ou dans une grande salle de spectacle parisienne, il y reste 1 mois, au moins, 1 mois et demi. 1 mois et demi tous les jours, avec 1 jour de repos dans la semaine. D'accord? Ça lui fait à peu près 40 jours. Ça lui fait 40 dates. Sur 40 dates, qu'est-ce qui l'empêche d'en faire 1 sur 10 ou 1 sur 7 qui serait reversée pour les gilets jaunes? Et là, je ne parle que de Franck Dubosc. Alors, la recette du Zénith, je ne sais pas combien ça fait exactement. Je crois qu'il y a au Zénith, je crois que c'est 4000 personnes. Donc, si c'est à 100 € la place à 4000 personnes, ça fait 400 000 € la recette. Peut-être un peu moins avec les frais de location de salle, etc. Mettons 300 000 €. Je dis un chiffre au pif, je ne sais pas si c'est ça. 300 000 € qui iraient dans une association que vous devriez vous créer, les Gilets jaunes. C'est là où vous n'êtes pas peut-être pas suffisamment organisé. Moi, je pense que vous devriez faire une association des Gilets jaunes et faire en sorte que les artistes, ceux qui soutiennent les Restos du Cœur là, et qui ne mettent pas 1 copec de leur poche pour les Restos du Cœur, ils jouent comme ça une fois de temps en temps pour enregistrer leur spectacle. Ils ont travaillé, ils ont répété, peut-être, allez, ça leur a pris peut-être, je ne sais pas, chacun, peut-être 1 semaine ou 2 dans l'année, pour répéter de 3 heures. C'est ce que c'est ça, un artiste, c'est un feignant, il faut le savoir. Quand il donne un spectacle, il joue 2 heures. C'est une feignasse, un artiste. Un artiste, je suis bien placé pour le savoir, là, j'en suis un. Et moi, je suis un bosseur. Tous ces artistes qui disent soutenir les pauvres, là, les Restos du Cœur, ils ne mettent pas 1 centime, mais comme a dit Bigard, les excédents, les trop perçus de la tournée, c'est les artistes qui se partagent l'argent derrière. D'accord? Alors, mettez-les à l'amende, boycottez les Restos du Cœur, au moins le spectacle des Restos du Cœur, boycottez tous ces artistes qui donnent rien et qui ne soutiennent pas les Gilets jaunes. Créez une association, à mon avis, pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire le peuple de France, et dire, très bien, vous nous soutenez, vous voulez nous aider, faites-le. Vous avez un moyen très simple et très concret de le faire. Monsieur Patrick Sébastien, que je respecte et qui vous soutient, je suis sûr que lui, il entendra ce que je dis. Lui, il est tout à fait capable, Patrick Sébastien, de faire une tournée française et de ne pas prendre 1 centime sur sa tournée parce qu'il n'en a pas besoin pour vivre. Il est riche. Il peut très bien faire une tournée dans toute la France gratuite cet été, par exemple, rapporter des millions d'euros, parce qu'une tournée, c'est ce que ça rapporte,
et les verser à la collectivité, c'est-à-dire les verser à l'association des Gilets jaunes. Il est tout à fait capable de le faire. Si tous les artistes de France font ça, en tout cas tous ceux qui travaillent pour les Restos du Cœur, avaient un petit peu comme ça de vraie générosité, parce que je ne crois pas qu'ils sont tous habités par la véritable générosité, j'y crois absolument pas, mais si en tout cas certains étaient vraiment, étaient de bonne foi, je pense qu'ils devraient tous faire ça, c'est-à-dire que ce soit, je ne sais pas qui participe au Resto du Cœur, j'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a Cabrel et tout ça, Cabrel est milliardaire, hein. Il pourrait très bien faire une tournée Cabrel, dire voilà, je fais une tournée pour les Gilets jaunes. Je fais 2 concerts sur 10, c'est pour l'association des Gilets jaunes. Vous allez voir le nombre de millions d'euros que ça va collecter, et ensuite, là, pour le coup, répartir cet argent à ceux qui en ont le plus besoin parmi vous, hein. Donc il y a matière à s'organiser, bien entendu, et les artistes peuvent évidemment jouer un énorme rôle, tous les artistes. Mais il ne faut pas non plus ponctionner que les artistes, c'est pas juste. D'ailleurs, il ne faudrait quand même pas oublier que les Restos du Cœur, ça devrait plus exister. Les Restos du Cœur, c'est un artiste qui a créé ça pour que les gens, finalement, on récupère les excédents de production de l'Union Européenne, je ne sais pas si vous le savez, et c'est cet excédent de l'Union Européenne qui était normalement destiné à être détruit, que Coluche a fait finalement revenir pour qu'on distribue aux pauvres. C'est ça, les Restos du Cœur. C'est pas l'argent des Français, les Restos du Cœur, c'est les excédents de la production européenne. En réalité, ça ne devrait plus exister. Il aurait déjà dû y avoir des lois européennes et françaises pour que ces excédents soient reversés aux pauvres. Et c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc quand je dis que c'est pas qu'aux artistes de se mobiliser, c'est aussi aux politiques. Donc mettre la pression sur les politiques. Mais moi, je pense qu'il faut mettre la pression sur tout le monde aujourd'hui. Et ceux qui ont la capacité de faire de l'argent le plus rapidement, le plus facilement, c'est les artistes. Parce qu'en 2 heures de show, ils vous ont ramassé 500 000 € les gars. Qui peut faire mieux? Qui peut faire mieux? Personne. Alors, je vous jure que si moi, parce que j'ai fait 2 albums solo et j'en ai encore 2 en préparation, mais moi je suis pas connu, ma musique vous la connaissez pas, je vous jure que si j'étais un artiste célèbre, j'attendrais pas qu'on me le dise, je serais déjà en tournée et j'aurais déjà fait ça, et moi-même j'aurais créé l'association des Gilets jaunes, je vous le jure. Donc, mettez la pression sur les artistes. Dites-leur, ok, faites un concert pour nous. On a créé l'association des Gilets jaunes, qui sera parfaitement transparente au niveau de sa gestion et de son argent qu'elle va récolter. Et ensuite, faites un système de répartition de cet argent. Faites peut-être aussi pas une estimation, mais un recensement parmi les Gilets jaunes de ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à les nourrir. Et là, on en reparlera, on verra si vous êtes antisémite, casseur de flics et casseur de PD. Et on verra qui vous supporte vraiment, qui vous soutient vraiment. On verra. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, on va voir qui est dans l'âme et qui est dans l'ego. On va voir qui a besoin de la tournée des enfoirés pour faire sa propre promo, ou celui qui a vraiment envie d'aider les pauvres. C'est là qu'on verra. Vous voyez? Moi, franchement, si je pouvais, je dirais à Cabrel, je te somme de faire une tournée gratos pour les gens. Fais-le. T'es milliardaire, t'as pas besoin de ça. À la limite, tu prends 10% pour payer tes musiciens, tes techniciens, etc. Et 90% tu verses. T'as pas besoin toi de prendre un cachet, t'es milliardaire. T'as pas besoin. Tu peux bosser 2 heures par jour, même 2 heures, même 3 heures. Fais une rallonge. Fais un concert de 3 heures pour une fois. Hein? Demande aux gens ce qu'ils veulent comme chanson. Voilà. Sois interactif avec les gens. Bon, je pense qu'il m'a pas attendu pour le faire. Mais soyez généreux les mecs. Les artistes là. Il n'y a pas plus radin que les artistes. C'est clair. Ça me dégoûte et ça m'énerve. Allez. Je vous laisse. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et pour votre soutien général. À bientôt, je vais vous donner les informations. J'attends la confirmation de mon compte sur BitTube, donc je ne peux pas pour l'instant vous donner plus d'infos. J'aimerais pouvoir me casser de YouTube et je suis en train d'attendre la confirmation de mes comptes sur d'autres réseaux qui m'ont l'air vachement prometteurs et qui pour l'instant semblent avoir des problèmes techniques. Donc j'attends que tout ceci se résolve. Je vous en parlerai et j'arrêterai l'activité de cette chaîne. A très bientôt. Merci sur VK, Facebook et Jim Leveilleur. Ce soir sur Discord, mais ça va être tard. Alors je ne sais pas qui pourra venir ce soir. En tout cas, je pense que ça va être sur les coups de 11h30, par là, 11h30, minuit. Ce soir, Discord, pour ceux qui veulent parler avec moi en direct, je serai là. Merci pour tous ceux qui ont envoyé les dons sur Tipeee. Un énorme merci. Je sais qu'il y en a qui ont fait des dons exceptionnels ce mois-ci pour m'aider et je vous remercie grandement. Sachez que cet argent n'est pas touché pour le moment, qui servira à une cause. Hein.
dont je vous ai déjà parlé. À bientôt, merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.